Baruch Hashem, c'est parti. Il a kiffé notre ami, hein. Il a apprécié, il vous remercie. Dov. Ah oui, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, Nedarim d'Aflametret Amoud Aleph. Amar Rabbi Yochanan. En HaKadosh Baruch Hu mashre et shchinato ela al mishu gibor, ashir, hacham ve'anav. Pour qu'HaKadosh Baruch Hu soit mashre, shchina sur un homme, alors il faut qu'il soit gibor, ashir, hacham ve'anav. Et la Gemara rapporte les sources de Moshe Rabbeinu. Chacham, Gibor, Ve'ashir. La Shela, c'est quoi Chacham, Gibor, Ve'ashir? Pourquoi il doit être Chacham? On comprend. Anav, on comprend aussi. Mais Gibor, Ashir, Ma'inyan Bezé. Chacham, on comprend. Il faut qu'il soit Torah. Qu'il ne soit pas influencé par les autres. Ashir en shochad. En shochad. Je ne suis pas certain que ça soit suffisant. Non, mais si on est Anav et qu'on est Chacham, ça aide. De ne pas être sollicité par les Comme il a dit le Rav hier, ouais, il a rapporté qu'il y avait un jour un des Gdolim qui envoyait une lettre de recommandation à un riche, un halabi comme ça, certains en Amérique du Sud. Il lui a dit, voilà, celui qui est porteur de cette lettre, je souhaiterais que tu lui donnes $50,000. Alors il lui a dit, bon, là, le Rav il dit, ok. Alors, celui qui est porteur de cette lettre, il lui dit, je dois voyager cette nuit. Est-ce que vous n'avez pas d'inconvénient à me le faire? Parce qu'il lui a dit, viens demain matin. Il lui a dit, mais je dois voyager cette nuit. Il lui a dit, en 2 heures, ça ne suffit pas pour me séparer de $50,000. Ça me faut au moins 12 heures, il me faut. Il doit travailler la chose. C'est un grand... Il dit, vous croyez que le Hani, lui, il a la facilité de donner et la difficulté de donner le Hachir. C'est plus difficile pour le Hachir de donner que pour Ali. Le Hachir, il est... Bon, ceci étant... Sans doute que le Hachir, ça vient témoigner qu'il a déjà créé un lien particulier avec HaKadosh Baruch Hu. Vous dites quelqu'un qui est Hachir, c'est quelqu'un de... Ah, ça vous répondez pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être Hachir? Il a créé un lien, parce que bon, Veiten lecha Elokim. Vous dites Veiten lecha Elokim. Très bien. Et bien, c'est donc en tout cas comme ça la Gemara nous dit que En HaKadosh Baruch Hu mashre shchinato la Chacham, Gibor, Ashir ve'anav. Chacham et Anav, c'est Barou. Gibor et Ashir, c'est intéressant. Les Maaseh, on retrouve une machlouquette dans la Havana de ces 2 marlotes entre le Rambam et le Ran. Le Rambam, il a une introduction au Pirkei Avot qui s'appelle Shmone Prakim. Shmone Prakim, la Rambam. Et dans Perek Zayin, le Rambam donne l'interprétation suivante. Il dit que Ashir, c'est Ezeu Ashir, Samer Bechelko. C'est-à-dire que le Rambam, c'est les Mides. C'est-à-dire c'est pas simplement la Hashirut, avoir les poches remplies. Ouais, c'est avoir le cœur rempli. Ouais, c'est-à-dire que si on a les poches pleines et le cœur plein, Inematov. Il dit, c'est le Rambam, que Ashir Samer Bechelko, le riche, c'est celui qui a le cœur plein. S'il a le cœur vide et les poches pleines, c'est un pauvre. Parce que lui est pauvre. Ouais, lui, il est pauvre. Ah, il a les poches pleines, c'est ses poches qui ont de l'argent. Lui, il n'a pas. Le compte en banque, il a de l'argent. Lui, il n'est pas riche. Celui qui est riche, c'est lui qui est riche. Et Zéou Ashir Sameach Bechelko. Ça veut dire qu'il a la mida de Istapkut Bemu'at. Il ne va pas aller chercher. Il a la consistance. Quand quelqu'un il est un peu vide, des fois, alors il a besoin d'aller le beaucoup. Ouais, comme dans la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov, il dit Yeshli Kol. Et lui, Esav, il dit Yeshli Ram. Parce que lui, il met l'argent. C'est toute la différence. Toute la différence. L'essentiel, c'est d'avoir beaucoup. Et pour Yaakov, c'est d'avoir tout ce dont il a besoin. Que moi j'ai besoin. Ce qu'il a besoin. Comme il a dit encore une fois hier, mon beau-père, c'est la première fois qu'il est marié autant dans une dracha. Jamais il est marié comme ça. C'était spécial. Jamais. Au bout de 3 minutes, il a fini. C'était un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps. Là, il dit, c'est-à-dire que Natani lechem lechol beged lilbosh. C'est ça qu'il dit Yaakov Avinu. Natani lechem lechol beged lilbosh. ושבתי בשלום אל בית אבי. Donc ça veut dire que יש לי קול, il a besoin de ce qu'il lui faut pour voir. Pas il va יש לי רב, יש לי קול, tout ce dont j'ai besoin. C'est ça l'objectif de Yaakov Avinu, c'est d'avoir ce dont il a besoin. Après, c'est lui. Mais Esav, il existe par le regard des autres, pour le regard des autres. Donc plus il va en mettre plein la vue, mieux c'est. Donc comment tu en mets plein la vue? Pas en ayant ce dont tu as besoin, c'est en ayant beaucoup. Ça, c'est le chitzoniout de Esav. Et la pnimiout de Yaakov.
יעקב זה פנימי, יש לי קול, יש לי קול. מה שאני צריך, הכל. Par rapport à l'autre, j'ai pas beaucoup. C'est là, enfin, moi j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tu as besoin de millions en banque, tu as besoin de... À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est tout ce dont tu as besoin. Alors fais, utilise chaque instant de ta vie correctement. Alors, yesh li rav. L'objectif, c'est le regard des autres. Yesh li rav, yesh li rav, yesh li rav. Ça, il dit le Rambam, c'est ça, Ashir. Et c'est où Ashir? Asamech bechelko, yesh li kol. Igia kapecha kitochel, ashrecha vetov lach. Igia kapecha kitochel, ça veut dire que quelqu'un, quand il consomme le fruit de son labeur, alors il est pleinement satisfait. Ashrecha vetov lach, le fruit de son labeur, il est pleinement satisfait. Ça, c'est d'après le Rambam, c'est ça le pshat de Ashir. Ashir, pshat ou... Et c'est où Ashir, asamech bechelko. Et Gibor, il dit le Rambam, mais c'est où Gibor a kovesh et titzro. C'est un chidouche du Rambam. Pourquoi c'est pas chidouche, c'est marqué dans la Mishnah, ça. Mais le chidouche, il est que, comme le Ran, il demande. La Gemara, elle dit dans Nedarim, donc dans le Daf du jour, elle prouve que Moshe Rabbeinu était Gibor dans sa capacité à mettre en place le Mishkan, à édifier le Mishkan. C'est qu'il avait, Baruch Hashem, une force considérable. Alors, le Ran, il demande sur le Rambam, d'après toi, c'est des Ma'alot Amidot dont on parle. Le Gibor, c'est Kovesh et Titzro. Et on prouve qu'il était Ashir parce qu'il y a marqué Pesol Lecha Shenu Lochot Avanim Karishonim. Pesol Lecha, c'est quoi Pesol Lecha? Pesol Shenu Lochot Avanim Karishonim. Avec son matériau. Pesol Lecha, c'est un Pesol Lecha, ça veut dire obsolète shel Chateh. לא נתעשר משה רבנו אלא מפסולתן של לוחות. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait donc, que le Baruch Hu lui a donné des pierres particulières, précieuses, et duquel il devait écrire les luchot, et après psoltan shel luchot. Donc il dit Asher misé. Il demande le Ran sur le Rambam. D'après toi, que Gibor et Ashir, c'est des ma'alot morales, puisque Gibor a kovesh et titzro, Ashir a sameach bechelko. Comment il explique ça? Alors comment tu expliques cette Gemara? La Gemara, c'est mashma kepshuto. Que c'est donc le Ran aussi il explique le Ran explique Chacham Gibor ve'Ashir c'est mamash kepshuto. Le Ran il dit comme ça, Gibor c'est qu'il doit être fort. Alors c'est pas simplement fort musclé, fort c'est qu'il doit être courageux. Il doit être courageux, fort de caractère. Disons ne pas renoncer, ça veut dire parce qu'un avis quand il va dire des choses, il va dire forcément des choses qui ne plaisent pas. Et comme avec Irmia, ils l'ont mis dans le bord. Tais-toi, tu nous saoules. Allez, rentre-le dans le bord, qu'il ne sorte plus de là-bas. Ouais, Gibor, il ne renonce pas. Gibor, c'est Amitz Koach. Amitz Libo Giborim. Comme ça, le Rani dit. Donc, ça veut dire, ce courage de Moshe aussi, il dit que Ashir ou Baal Koma, il y a marqué aussi Ashir, il dit pourquoi? Il dit, il faut qu'il soit respecté de tous. Donc, le Ashir, d'une certaine façon, ceux qui respectent, il y en a qui respectent les riches. Ouais, c'est ça. Il doit être respecté de tous. Il doit être respecté aussi de ceux qui n'ont pas la saveur de la chorma. Il y en a qui respectent parce qu'il est chacham, ça leur suffit. Il y en a qui respectent parce qu'il a de l'argent. C'est ça qui est leur critère. Il ne prête oreille que par ça. À ça, il dit, il faut qu'il s'adresse à tous les types de personnes. Donc, ça, c'est donc un pshat différent du Ran. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était Ashir. Comme ça, les Ashir, ils disent, oh, il est des nôtres, on va l'écouter. Les Chachamim disent, il est des nôtres, on va l'écouter. Donc c'est deux Me'alchim, du Rambam et du Ran. Alors il y a des questions, effectivement, il faut développer ça, comment le Rambam il va répondre aux questions du Ran. Mais quoi qu'il en soit, le Rambam, dans Shmoneh Prakim, il développe que la Nevuah, et c'est la perception donc du message divin, dépend du raffinement de l'homme dans les midot. Plus un homme il a des bonnes midot, plus il percevra le message divin avec clarté. Parce que ça veut dire que les midot mauvaises proviennent de la grossièreté, la gassoute, la grossièreté donc de la matière. Ouais, et donc c'est quelqu'un qui a une matière grossière, alors le message divin est totalement brouillé. C'est comme si j'envoie un message radio et puis il y a quelque chose qui brouille. Ça passe pas. Donc ça veut dire moins il y a de grossièreté, plus c'est raffiné, mieux le message passe et parvient. Et il dit le Rambam dans Shmoneh Prakim de façon fort intéressante,
Quelle était la singularité de Moshe? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu avait de plus que toutes les autres Nevi'im? Tous les autres Nevi'im, leur perception était ce qu'on appelle une perception de... Voilà. C'était, voilà, il y avait moins de clarté. Moshe Rabbeinu panim el panim. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc Moshe Rabbeinu, il avait Aspaklaria Meira, il faut discuter des heures de ça, mais Aspaklaria Meira, il avait une clarté dans la perception du message divin. Les autres Nevi'im devaient apporter leur interprétation personnelle parce que le message n'était pas aussi clair. Qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu soit aussi clair? Il dit le Rambam dans Shmoneh Prakim, c'est parce qu'il avait des meilleurs midotes que les autres. C'est pas parce qu'il était plus sage, parce qu'il était plus chacham, parce qu'il connaît plus de Torah, parce qu'il avait des meilleurs midotes que les autres. Il avait mides mides. ses épaules. Voilà, chazak ou barob sekohen. C'est-à-dire qu'il avait le mides. Il était seul dans le désert. Mides. Ça c'est donc la singularité de Moshe. Les midotes, ça montre le raffinement de voilà. Et les maasé, il y a marqué quelque chose que j'aime beaucoup à lire toujours et à répéter, un des grands enseignements du Sabbat Mislabotke. Sabbat Mislabotke, Nathan Finkel, il développe beaucoup ce inyan-là de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué comment on nous présente Moshe. Nous, on a appris au Gan, on a appris Moshe, ok. Aval, celui qui lit pour la première fois la Torah, Moshe le rencontre, il va à sa naissance. On ne parle pas trop de Moshe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans l'une des psukim, il y a marqué Vayetse Moshe el Echav, n'est-ce pas? Le premier pasuk qui a marqué après la naissance de Moshe. Donc il va grandir dans le palais de Paro, il va être tiré du Nil, il va grandir dans le palais de Paro. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vayetse Moshe el Echav, Vayar besivlotam. Vayar besivlotam. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est sorti alors qu'il vivait dans le palais. Vayar besivlotam. Et Rashi, il dit toujours quelque chose. Nathan einav velibo leyot metzer imahem. C'est quoi Vayar besivlotam? C'est pas ça, il constate. Vayar besivlotam, il observe. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a toutes les raisons du monde pour être tranquille. Il vit dans un palais. S'il vit dans un palais, reste dans le palais. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils voient la souffrance, ils se sauvent, parce que ça les dérange. Comme en France, ouais, à la porte des immeubles, marqué toute mendicité est interdite. Autrement dit, le gars, il est rassasié, il est bien au chaud. Et il y en a qui ont faim, ça existe. Il y en a qui ont froid, ça existe aussi. Et il voudrait te solliciter pour avoir moins faim. Il lui dit, moi, je ne souhaite pas que tu me déranges. Continue d'avoir faim, continue d'avoir froid. L'essentiel, c'est que tu me laisses tranquille en chaussons au coin de la cheminée. Et bon, voilà, c'est tout. C'est donc le manque de Vayar Besivlotam. Même si tu toques à la porte, je dois me lever de mon fauteuil dans lequel je suis enfoncé, ça me dérange. Donc je préfère que tu continues à avoir froid, je préfère que tu continues à avoir faim, et ne me dérange surtout pas à me lever de mon fauteuil. Zemash Katouf, Moshe Rabbeinu, c'était Avour. Lui, il était, et il sort. Pas il vient le taper à la porte, il sort. Vayar besivlotam, Nathan einav velibo. Ça veut dire quoi, Nathan einav velibo? Pas simplement, il n'a pas caché les yeux. Même pour lui-même, c'était dangereux, il sortait. C'est-à-dire qu'il prenait le risque peut-être de se faire contre la loi du paro. Oui, il les aidait. Le Midrash, il raconte. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que pas simplement il sortait, et pas simplement il ne fuyait pas, mais Natav einav velibo. Ça veut dire qu'il les observait et il cherchait à compatir. Enav velibo, ça veut dire qu'il souhaitait être concernés, c'est-à-dire que leur souffrance associée à leur souffrance. Natan einav velibo, ça veut dire qu'ils voyaient quelqu'un souffrir, et c'est ça. C'est ça, donc, une des grandes ma'alot décrites dans le Pirkei Avot, une des 48 kinyanim, she'atorah niknet behem, c'est noseh be'ol im chavero. C'est quoi noseh be'ol im chavero? Noseh be'ol im chavero, ça veut dire que il était noseh be'ol. Il est noseh be'ol, ça veut dire que des fois il y a une charge. Il y a une charge. Quelqu'un a une charge. Et il nous enseigne ici, Chazal, que pour acquérir la Torah, il faut être capable de porter la charge avec quelqu'un. C'est quoi je porte la charge avec quelqu'un? S'il a un tracas, s'il a une peine, c'est lui qui la porte. La réponse, elle est que toutes les peines, tous les tracas, si tu montres à quelqu'un de la compassion, en fait, tu partages avec lui le support de cette charge.
Et donc cette charge devient beaucoup plus légère. Nose be'ol im chavero. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Vayar besivlotam. Natan enav velibo liot metzer alehem. Et comme donc, et après c'est tout ce que la Torah nous décrit. Ça c'est pourquoi Moshe Rabbeinu va être zoché du mar'e asne baspakla, de voix baspakla amira, parce que justement il a cette capacité à aller donc lirot besivlotam, Natan enav velibo liot metzer alehem. Après on dit pas simplement avec vayar ish mitzri. Maké ish ivri, il ne supporte pas la souffrance de ce ish ivri. Et ensuite, pas simplement quand un goy cause un tort, mais même il a dit shne anashim nitzim, n'est-ce pas, Datan va Aviram, Racha lamata kerecha. Ensuite, lorsqu'il arrive à Midian, il ne supporte pas qu'on cause un préjudice. Kitsour, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui refuse de voir la souffrance et qui cherche à solutionner la souffrance, qui se sent concerné par la souffrance d'autrui. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a eu tout. Moshe, c'est ça, Moshe. La Torah ne nous dit rien de plus. Elle nous dit qu'il a été à la yeshiva, pas marqué. Elle nous dit qu'il était haram, pas marqué. Les midrashim, ils disent qu'il dit. Le Torah, elle ne nous dit pas ça. Torah, elle nous dit Vayar besivlotam. Zeh yesod hayesodot. Les goïms, ils se réfugient pour ne pas voir la souffrance d'autrui. Il ne peut pas s'ouvrir, souffre, et moi, laisse-moi tranquille. Aval, le Moshe Rabbeinu, Natan enav velibo liot metzer alehem. Ça, c'est donc le Baalat Amidot, c'est ça qui lui a permis de devenir le Moser HaTorah. C'est lui, le Moser HaTorah, c'est lui. S'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, non, on n'a pas de Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui est l'intermédiaire entre HaKadosh Baruch Hu et nous pour nous transmettre la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est ça qui, quelque part, l'unique personne qui était en mesure de permettre à Israël d'exister même, d'exister dans sa forme idéale, c'est Moshe Rabbeinu. Bon, il y a des tonnes de midrashim là-dessus. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, si c'est pas toi, personne ne pourra. Donc ça veut dire que Geulat Mitzrayim n'était possible que par Moshe Rabbeinu. Il faut expliquer pourquoi. Mais en tout cas, c'est un long sujet. Matan Torah n'était possible que par Moshe Rabbeinu. Tout est possible par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a rendu possible le don de la Torah, qui a rendu possible Geulat Mitzrayim. Alors HaKadosh Baruch Hu qui a fait, c'est un homme, mais un homme qui a rendu possible. Et ça, tout ça, c'est grâce donc évidemment à sa chokhma, mais ce que la Torah met en relief, c'est surtout donc ses midot. Ça, c'est donc le yesod. Je termine juste sur une Gemara dans Masechet Yoma qui me plaît toujours. Qu'est-ce qui a permis à Rava de devenir Rosh Shiva? Rava, il est devenu Rosh Shiva. Marqué la Gemara de Yoma Dafnun Gimel, je vous lis très rapidement. Rava Kadavad Miftar Mineh de Rav Yosef. Quand Rava quittait Rav Yosef, Ava Azil la Achoré. Donc c'est-à-dire il marchait à reculons. Il y avait Rav Yosef. Rav Yosef, il était, précisons-le, non-voyant. Et quand même, il marchait à reculons. Parce qu'il ne cherche pas à le faire kiffer, c'est pour lui, qu'il le respecte. Et Adeavu Minagvim Kar'e ou Mitvavshan Skupa de Rav Yosef Dama. Ça veut dire qu'il marchait à reculons. Et quand il n'avait pas fait attention qu'il y avait donc une marche, et il frappe ses pieds dans cette marche, et il est blessé, il se blesse, et la skupa était remplie de sang. Et on a raconté ça à Rav Yosef, donc ça veut dire parce qu'il était tellement pris, Rava, quand il est pris dans le limoud, ses mains saignent. Quand il est pris dans le kavod de Rav Yosef, ses pieds saignent. Et on l'a raconté ça à Rav Yosef, et Rav Yosef, il lui fait la bracha. Pourquoi? Parce que Pshat, il est quand il avait à donner l'importance aux choses, Rav Yosef, c'est-à-dire pas pour Rav Yosef, parce que lui, il se doit de préserver l'importance qu'il avait à Rav Yosef, c'est ça qui a offert donc à Rava tout son prestige. Zach Baruch.